Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il s'agit là du livre écrit par Cheikh Abdul Razak ibn Abdil Muhsin al-Badr, hafidhahumallah, intitulé La parole du monothéisme, La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ses vertus, ses significations, ses conditions et ses annulatifs. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que son serviteur et messager est Mohammed. Que les éloges et les salutations d'Allah soient sur lui avec abondance. Ensuite, cet épître comprend un résumé bénéfique à propos de la meilleure des paroles, la plus grande, la plus noble et plus bénéfique, la parole du monothéisme, La ilaha illallah. Ses vertus, ses significations, ses conditions et ses annulatifs. À la base, cet épître est tiré de mon livre Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Certains nobles frères souhaitèrent qu'il soit édité indépendamment, espérant que l'on puisse en tirer le plus de profit possible et que cela facilite d'en tirer bénéfice. Je demande à Allah d'amplifier la bénédiction de cela, qu'il en fasse une porte de guidée pour qui il veut d'entre ses serviteurs, et qu'il nous guide tous vers son droit chemin, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la leur. Allah nous suffit et quel bon protecteur. Et que les éloges et le salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Les vertus de la parole du monothéisme. La ilaha illallah. Certes, cette noble parole a de grandes et précieuses vertus, ainsi que de multiples mérites, que nul ne pourrait énumérer. Il s'agit de la meilleure des paroles, la plus noble et la plus grande d'entre elles. C'est pour elle que les créatures ont été créées, les messagers envoyés, les livres révélés. C'est par elle que les gens ont été séparés en croyants et mécréants, en bienheureux habitants du paradis et malheureux habitants du feu. Elle est l'anse la plus solide, la parole de piété. Elle est le plus grand pilier de la religion, la branche la plus importante de la foi, la voie du succès du paradis et du salut du feu. Elle est la parole de l'attestation, la clé de la demeure du bonheur, le fondement de la religion et sa base, ainsi que la tête de son affaire. Les vertus de cette parole et sa place dans la religion sont bien supérieures à ce que peuvent décrire ceux qui décrivent et que peuvent connaître ceux qui connaissent. Allah dit, dans le sens approché du verset, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Parmi ce qui est rapporté au sujet des vertus de cette parole dans le noble Coran est qu'Allah, béni soit-il, en a fait la crème du prêche des messagers et la quintessence de leur message. Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé le point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. » Et le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Et le Très-Haut dit au début de Surat An-Nahl, dans le sens approché du verset, « Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. » Dans ce verset se trouve le premier bienfait qu'Allah énumère à ses serviteurs dans cette sourate. Cela montre que le succès à atteindre cela est le plus grand bienfait par lequel Allah le Très-Haut comble ses serviteurs. Comme il le dit, exalté soit-il, dans le sens approché du verset, « Et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. » Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, il s'agit de La ilaha illallah. Sufyan ibn Uyayna, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Allah n'a pas accordé de plus grand bienfait au serviteur que de lui faire connaître La ilaha illallah. » Parmi ses vertus, Allah l'a décrit dans le Coran comme étant la bonne parole,
Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens, afin qu'ils s'exhortent. » Elle est la parole ferme dans la parole du Très-Haut, dans le sens approché du verset. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Elle est l'engagement mentionné dans la parole du Très-Haut, dans le sens approché du verset. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Il a été rapporté de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il dit « L'engagement est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, de se désavouer auprès d'Allah, exalté soit-il, de toute capacité au changement et toute puissance. Et il s'agit du sommet de toute piété. Parmi ses vertus, elle est l'anse la plus solide. Celui qui s'y accroche aura le succès, et celui qui ne s'y accroche pas perdra. » Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Donc, quiconque mécroit au Tarout tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide. » Et le Très-Haut dit, « Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. » Parmi ses vertus, elle est la parole qui se perpétue qu'Ibrahim, celui qui atteint le plus haut degré d'amour d'Allah, alayhi salam, a fait se répéter dans sa descendance, afin que peut-être il revienne. Allah le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Elle est la parole de piété qu'Allah obligea aux compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ils étaient ceux qui étaient le plus en droit d'elle et étaient ses adeptes. Allah le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. » Abu Ishaq as-Sabi'i rapporte que Amr ibn Maymoun dit « Nul n'a jamais dit quelque chose de meilleur que « La ilaha illallah ». Sa'ad ibn Iyad dit « Sais-tu ce qu'elle est, ô Abu Abdillah ? Par Allah, il s'agit de la parole de piété qu'Allah a enjointe aux compagnons de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et ils étaient ceux qui étaient le plus en droit de cela, et ceux qui étaient ses adeptes, radiyallahu anhum. » Parmi les vertus de cette parole, elle est la limite de la vérité et son but. Allah le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission, et qui dira la vérité. » Ali ibn Abi Talha rapporte de Ibn Abbas radiyallahu anhuma au sujet de la parole du Très-Haut, dans le sens approché du verset, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité, qu'il dit, sauf celui à qui le Seigneur Azza wa Jal le permettra par l'attestation La ilaha illallah, et il s'agit de la limite de la vérité. Ikrima, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, la vérité est La ilaha illallah. Parmi ses vertus, elle est l'appel de vérité qui est voulu dans la parole du Très-Haut, dans le sens approché du verset. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon, semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche,
mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Parmi ses vertus, elle est le véritable lien liant les gens de la religion de l'islam. Pour elle, ils s'allient et ils prennent comme ennemis. En elle, ils aiment et détestent. Et pour sa cause, la société musulmane est devenue tel un seul corps et une construction dont les différentes parties se renforcent les uns les autres. Le cheikh al-Allama Mohammed al-Amin al-Shanqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son ouvrage Adwa'ul Bayan. En conclusion, le véritable lien qui réunit ceux qui sont séparés et qui unit ceux qui sont en divergence est le lien par La ilaha illallah. Ne vois-tu pas que c'est ce lien qui unit la société islamique tout entière, comme s'il s'agissait d'un unique corps, comme une unique construction dont les différentes parties se renforcent les uns les autres. Pour elle, les cœurs de ceux qui portent le trône s'emplissent de miséricorde, ainsi que ceux des anges qui sont autour de lui, envers les fils d'Adam qui sont sur terre. Pour elle, les cœurs de ceux qui portent le trône s'emplissent de miséricorde, ainsi que ceux des anges qui sont autour de lui envers les fils d'Adam qui sont sur terre, malgré toutes leurs différences. Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. Car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les des mauvaises actions. Quiconque tu préserves des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Le Très-Haut a donc indiqué que le lien qui lie ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour de lui aux fils d'Adam sur terre, au point qu'ils invoquent pour eux par cette grande et vertueuse invocation, est la foi en Allah. Exalté soit-il. Jusqu'à sa parole, en résumé, il n'y a aucune divergence entre les musulmans quant au fait que le lien qui lie les individus sur terre entre eux et qui lie les gens de la terre aux habitants des cieux est le lien par La ilaha illallah. Il est donc strictement interdit d'appeler à les lier avec autre que cela. Parmi les vertus de cette parole, elle est la meilleure des bonnes actions. Allah le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. » Il a été rapporté de Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurayra et d'autres que ce qui est voulu par le bien ici est La ilaha illallah. Et d'après Akrima, qu'Allah lui fasse miséricorde, au sujet de la parole d'Allah, exalté soit-il, dans le sens approché du verset, « Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux » qu'il dit, la parole La ilaha illallah, il dit, il n'y a du bien en elle, car rien n'est meilleur que La ilaha illallah. Il est rapporté dans Al-Musnad et autres que Abu Dhar, radiyallahu anhu, dit, je dis, ô messager d'Allah, apprends-moi un acte qui me rapproche du paradis et m'éloigne du feu. Il dit, si tu commets une mauvaise action, fais une bonne action, car elle est multipliée par 10. Je dis, ô messager d'Allah, est-ce que La ilaha illallah fait partie des bonnes actions? Il dit, oui, il s'agit de la meilleure des bonnes actions.